Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en direct. Alors je reprends juste ce qu'on a fait. Donc là le tuto il est toujours en partenariat, il fait partie de la série de tutos de l'album Force of Gentleness de la marque Craft O'Clock. Donc ces papiers viennent de la boutique, donc en partenariat avec cette boutique là, scrapforlove.com, qui est tenue par Audrey. Donc vous trouverez toutes sortes de papiers, d'accessoires pour le scrapbooking, comme je le dis à chaque vidéo. Je vous mets comme d'habitude un petit code promo, alors il faudrait quand même que je lui demande quand est-ce qu'il est périmé. Un code promo pour que vous bénéficiez de 5% de remise sur votre prochaine commande. Alors voilà, j'ai pas la date de fin de ce code promo, donc essayez de vous dépêcher un petit peu parce que il ne va pas être éternel. Alors, hier, donc on avait terminé de mater cette page-là. Alors c'était pas hier, c'était avant-hier, pardon. Parce qu'hier j'ai pas pu faire de vidéo. Et donc on avait terminé de mater cette page, donc avec la cascade à poussoir. Voilà, donc on avait fait ça ensemble avec ma soeur. Voilà. Et là vous voyez les fleurs sont complètement collées, elles ne bougent pas. Et on avait fait ensuite le verso, donc le côté, donc ça c'est la page 3, donc c'était la face B de la page 3. Donc là on a fait ensemble un fermoir donc pivotant, vous voyez là. Donc il peut se pivoter d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et ensuite on a simplement des rabats, donc avec pas mal d'emplacements photos. Là on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 emplacements photos, donc là tout est décoré, tout est terminé avec un petit ruban là, donc qui est collé avec de la colle à tissu. Voilà, comme ça permet au ruban de bouger un petit peu puisque c'est des petits filons là qui sont libres. Donc voilà, là pas mal d'emplacements photos. Donc ça c'est terminé. Et nous voilà sur la page numéro 4, donc c'est-à-dire la dernière page de l'album, puisqu'on a déjà fait tout ça. Donc sur la dernière page de l'album, côté A, donc côté A, on va faire une interaction. Je vais vous montrer laquelle on va faire. Et puis côté B, comme d'habitude, je vais faire des rabats différents encore, mais des rabats. Vous allez voir que les rabats, on peut en faire de 10 000 sortes différentes. Et c'est toujours très sympa quand on ne sait pas trop quoi faire comme interaction. Mais si vous n'avez pas trop d'expérience là-dedans, les rabats, c'est toujours super. On peut mettre plein de photos, c'est vraiment bien. Alors, là, je vais prendre un album que vous n'avez pas vu encore et qui ne doit pas être dévoilé pour l'instant tant que la personne ne l'a pas en main. Donc, je vous montre juste l'interaction. Donc voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est une avec donc 3 emplacements photos ici. Et puis après, on peut en rajouter une ici, une là. On peut en rajouter une en dessous aussi si on veut. Enfin voilà, bon, il y a quand même pas mal de possibilités. Et vous voyez, c'est 2 petites cartes qui sortent du dessous comme ça. Donc on va faire celle-ci aujourd'hui. Hop, je le range. Voilà. Alors pour faire cette interaction, donc sur cette page 4A, on va fixer un grand rabat. Donc le grand rabat, vous allez avoir besoin d'un morceau donc de la largeur de la page, c'est-à-dire 23,5 cm. Et en hauteur, il va nous falloir donc les 21 cm, hein, c'est la hauteur de la page. Mais sur ces 21 cm, vous allez faire une marque à 1. Donc c'est tout simplement pour la bande de collage. Donc 1 cm. Donc ça fait 20 cm là de libre et 1 cm de bande de collage. Où là on plie. Hop. Et il nous reste 20 cm. Moi j'ai arrondi les coins là. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais tout de suite biseauter la bande de collage et effacer les marques.
Alors par contre, avant que j'oublie, on va aussi poser le ruban. Parce que là, ça va être un fermoir avec un ruban, tout simplement. Donc le ruban, je vais prendre celui-là. Et on va le poser sous le rabat. Donc pour bien le poser au milieu, on prend la règle. Je cherche. Voilà, ça c'est ma colle à tissu. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la colle à tissu, c'est juste que moi je viens de l'acheter celle-là. Et du coup je suis en train de la tester. Alors je la trouve très liquide, à peine on ouvre le bouchon que ça coule de partout. Donc pour l'instant je suis pas très satisfaite. Mais bon, on va voir. Je l'ai pas prise chez Audrey. J'aurais peut-être dû. Donc on a 23,5. Donc ça nous fait par ici. Voilà. Là vous voyez, ça m'en met partout. C'est pas super. YouTube est plein en fait et du coup je pense que ils sont tellement généreux que du coup ça coule de partout quoi. Bon, alors donc là j'ai mis ma colle à tissu. Je vais poser le ruban. Alors d'habitude j'utilisais du double face. Vous pouvez très bien utiliser du double face, ça marche très bien. Et puis en plus vous avez le papier déco qui est collé par dessus ensuite, donc ça va pas bouger quoi. Donc là on a le premier ruban posé. On va poser maintenant le rabat. Donc là je reprends ma colle que j'utilise d'habitude. Et on le pose. Alors là, vu qu'on met un ruban pour le fermoir, on va pas mettre d'aimant. Alors ça c'est pas mal pour les personnes qui n'achètent pas d'aimant. Mais vous pouvez tout à fait faire des fermoirs donc avec le ruban, un fermoir coulissant comme on a fait avant-hier, enfin sur le précédent tuto. Donc c'était le tuto numéro 5 si vous le cherchez. Donc sur celui-ci effectivement, et puis voilà, ou avec un ruban. Alors on ouvre, on vient bien lisser partout. Voilà. Hop, ça nous fait déjà le rabat. Et ensuite on va poser le ruban en bas. Donc là déjà pour savoir un peu la longueur dont on a besoin, franchement il n'y a pas de règle. Moi je préfère couper toujours un peu plus long. Là vous voyez, je sais que je vais avoir trop long, mais je préfère avoir un peu trop long et réduire après la longueur plutôt que d'avoir trop court et pas pouvoir faire le nœud au milieu. Donc ça c'est bon. Et là on va poser le ruban en bas. Donc comme tout à l'heure. Alors est-ce qu'il va me... Ouais, je pense qu'il va me rester là. Hop, et on en met un peu. En plus ça me flingue mes pinceaux. Là, et est-ce que je peux en récupérer là? Je vais être obligée de le rouvrir. Voilà. Tac. Le ruban. Voilà. Alors là par contre je fais bien attention parce que là je vois qu'il y a de la colle qui s'est mise sur le bord là. Donc ça il faut bien faire attention. Et
Là, c'est bon. Donc là, ben, je vais tout simplement... Hop là. C'était pas si bon que ça. On va essayer d'y aller doucement. Là, c'est tout simplement pour couper la même longueur que l'autre morceau. Donc il faut se mettre à peu près au milieu de la page. Avant de se redécoller encore. Catastrophe ce collant. Voilà. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, on va le laisser sécher lui. L'autre ça va parce qu'il est maintenu par le rabat, donc on est tranquille. Maintenant, je vérifie juste que vous soyez là. Ouais, c'est bon. Alors, hop. Alors, on va maintenant passer à l'interaction. Donc ça, je le mets de côté. Vous allez avoir besoin d'un morceau, un premier morceau de 25,5 de long sur 10 cm de haut. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est 10 cm par 25,5. Sur ce morceau-là, vous allez faire des marques. Alors là, ça va être juste des plis. Vous allez faire un pli à 2,5, un autre pli à 5. Là, vous allez aller donc 15 cm,5 plus loin. Vous faites une marque, un pli. Et 2 cm,5 plus loin, un autre pli. Ce qui nous fait finalement un pli, 2 plis, 3 plis, 4 plis. Voilà, ça nous fait en fait 2 plis de chaque côté avec un espace de 15,5 cm au milieu. Voilà, donc là je vous marque, ne regardez pas pour l'instant le reste. Pour l'instant, on va regarder simplement les marques en haut. Donc, un premier pli à 2,5, un autre à 2,5 plus loin, donc à 5. Là, d'ici, vous calculez 15,5 cm, vous faites un pli, 2,5 cm, vous faites un pli et il vous restera 2,5 cm. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous faire une marque. Alors là, vous le mettez, vous voyez, dans la hauteur, comme ça. Et donc, seulement sur un des côtés, l'autre, on le laisse tranquille, seulement sur un des côtés, peu importe lequel, vous allez partir sur le pli du milieu, là, vous allez calculer 2,5 cm. Voilà, donc vous mettez comme ça, sur le pli du milieu, vous faites, hop, 2,5 cm, une petite marque, et de l'autre côté, 2,5 cm, une petite marque. Ensuite, soit avec votre plioir, soit avec votre pointeur, vous n'utilisez pas la planche de traçage, ça ne va pas être possible pour faire ça. Là, vous vous mettez du point que vous avez fait, là, donc les 2,5 cm, jusqu'à l'angle en bas. Vous appuyez bien avec soit votre plioir, soit votre traceur, vous faites bien une marque. Vous faites pareil de ce côté-ci. Donc de la marque jusqu'à la pointe en bas et pareil ici de la marque jusqu'à la pointe en bas, de la marque jusqu'à la pointe en bas, ce qui nous donne ça. Alors vous voyez, quand je force un peu pour que vous voyez ce que ça donne, hop, je vais y arriver parce que je ne vais pas trop marquer exprès. Vous voyez, ça donne ça. Ça nous donne des petits triangles qui nous permettent de le plier comme ça. Pour que le pli se fasse, vous allez plier le milieu, donc vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ramenez votre morceau de 2,5 cm ici et vous allez avec le plioir marquer, mais jusqu'à vos plis qui sont faits en diagonale là. Voilà, vous faites jusqu'aux marques des 2,5 en fait. Voilà, dans ce sens-là. Et ensuite, vous allez plier ce qui vous reste là dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que là, avec votre ongle, avec votre pouce, vous poussez vers l'intérieur. Et donc, ça va le faire se plier tout seul, comme ça, ce qui va nous donner une espèce de demi, je sais pas comment on peut faire, une espèce de triangle un peu là.
Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Là, une fois que les deux sont faits, vous voyez, ça donne ça. Vous marquez bien les plis avec le plioir de chaque côté. Voilà. Comme ça, il est bien marqué. Et ici, on va simplement marquer les plis tout droit. Donc, on ne fait rien de plus. Donc, un pli, deux plis et c'est tout. Là, on fait que ça. Voilà. Ça, vous le gardez de côté pour l'instant. Ensuite, il va vous falloir deux petits morceaux de 10 cm de long sur 2 cm et demi de hauteur. Et sur ces deux morceaux, à chacun, vous allez calculer, donc là par exemple je me mets à gauche, vous allez calculer du bord 2 cm et demi, vous faites une marque. Alors moi là vous pouvez vous faire une marque donc des 2 cm et demi jusqu'à la pointe en haut, et ça vous allez le couper. Donc là je ne l'avais pas fait encore, je vais le faire avec vous. Hop, vous coupez le long de la ligne et ça sur les deux. Alors moi je l'ai fait dans les sens opposés tout simplement parce que mon papier d'un côté il est un peu en relief et de l'autre il est lisse, mais vous pouvez faire les deux même sens, c'est pas gênant. Voilà. Et encore ces morceaux là se voient pas vraiment, donc on n'est vraiment pas obligé. Donc on se retrouve avec deux morceaux comme ça, avec une petite pointe. Voilà. Donc là je vais me gommer les marques. Donc ça, on a ça, on le met de côté. Et ensuite, il vous faudra deux cartes de 8 cm de haut sur 12 cm de large, tout simplement. Donc 8 par 12. Si jamais les explications vont trop vite, vous pouvez soit revenir en arrière dans la vidéo qui sera publiée sur Instagram, sur YouTube et sur le groupe Facebook. Soit si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi aller dans la petite roue de paramètres et réduire la vitesse. Donc, vous pouvez me voir au ralenti si vous voulez. Alors, donc on a tout ce dont on a besoin. Donc là, on va prendre notre mécanisme de base. Donc on le prend dans ce sens-là, c'est-à-dire, vous voyez, les plis se font vers moi là. On ne prend pas comme ça. Les plis vers vous, vous le posez là, comme ça, vous le dépliez un peu. Et là, là, il va falloir donc poser les deux petits morceaux. Donc les deux petits morceaux avec la pointe là, on va les poser ici. Donc vous voyez, vous avez un petit triangle. Je vais vous le... Hop. Les deux même. D'ailleurs, je vais ensuite gommer mes marques. Là, vous avez deux petits triangles de chaque côté, ici et là. Et donc, ceux du haut, quand vous l'avez vers vous, ceux du haut, là, vous allez coller vos deux morceaux pointus dessus, comme ça. Donc, on va le faire ensemble. Par contre, je vais gommer ça. Allez, donc on va les poser. Alors il faut bien vérifier parce que là par exemple, vous voyez, moi le mien, je vais le retailler. Je vais le retailler ici, là. Parce que pour moi, les 2,5 cm sont trop justes. Sont trop... c'est trop important. Donc là, je vais retirer l'équivalent de 2 mm. Donc je pense que ce sera pas pareil pour l'autre. Hein. Ça
c'est tout simplement pour pas que ça dépasse du mécanisme et que ça vienne frotter. Donc là, vous voyez, je l'ai coupé. Là, on est bon. Donc là, je le pose directement. Pardon, c'est ici qu'il faut mettre la colle. Hein. Donc attention à ne pas en mettre trop. Là, j'en ai mis beaucoup. Hop, j'enlève le surplus tout de suite. Sinon, ça va déborder. Allez, on colle ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre votre mécanisme bien droit le long d'une ligne sur votre planche quadrillée. Et comme ça, vous vous mettez bien perpendiculaire ici avec la petite bande. Voilà. Là, on est bon. On lisse bien partout. Par contre, moi, je vais avoir un peu de colle ici. Voilà. Et en fait, quand on replie le mécanisme, vous voyez, la petite bande vient se ranger en fait en dessous. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc là, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, de la même manière, je regarde si les 2,5 cm de hauteur me conviennent. Pareil, hein, je vais enlever 2 mm. En général, quand c'est d'un côté, c'est de l'autre aussi. Alors, je préfère mettre 2,5 cm au départ et après reprendre si j'ai besoin. Plutôt que de me faire tout de suite, du coup là ça fait 2,3 et puis qu'au final ce soit trop petit. Donc il vaut mieux voir en fonction du mécanisme sur le moment. Donc un peu de colle. Tac, et on vérifie. Donc on plie le mécanisme et c'est parfait. Voilà. Voilà, donc là on est bon. Ensuite, ça on le met de côté avec nos deux cartes. On va reprendre la page. Et alors ici, je vais juste voir. Parce que... Ouais. Alors là, la page, on va la décorer en avance. Il y a certaines interactions comme ça où on est obligé de le faire avant de poser l'interaction, tout simplement parce que là, si je pose ça, ça va être compliqué de poser le papier après par en dessous, ça va pas faire joli. Donc il faut d'abord poser le papier déco. Je regarde juste la place qu'il va me prendre. D'ailleurs c'est dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre. Donc là il sera posé ici. Et là, ici. Si je me trompe pas. Oui c'est ça. Comme ça. Et ici. Ok. Donc là, je vais poser mon papier déco. Vous voyez, en fait, si vous voulez, quand il sera complètement déplié, il va être comme ça. Ce morceau-là, là, sera pas collé, il sera debout comme ça. Donc, ça veut dire que mon papier déco devra se trouver au minimum jusqu'ici, voire jusqu'en bas si vous voulez. Donc jusqu'ici. Et en largeur, je vais laisser un peu sur la gauche. Et sur la droite, je vais décorer. Est-ce qu'on aurait un emplacement photo là? Ouais. Donc là, je vais laisser
à peu près jusqu'ici. Voilà. Alors ça, ça veut dire que toute cette partie-là ne va pas être décorée et toute cette partie-là ne va pas être décorée. Donc en gros, je vais décorer ici, quoi. Et pareil en haut. Bon, ça va être un peu effet miroir. Donc comme c'est le dessous de l'interaction qui va être décorée, on va pas partir sur un papier déco chargé, on va partir sur un papier uni. Donc moi, par rapport à ce que j'ai mis jusqu'ici, je vais prendre du papier noir. Voilà, très bien. Je vais le mettre dans ce sens-là. Et donc là, eh bien, écoutez, on fait vraiment par rapport aux marques qu'on s'est données. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma marque ici. On va couper ici. Et en hauteur, on va faire un peu plus. On va couper ici. Voilà, ce qui nous donne un morceau comme ça. Parfait. Je vais enlever les petites peluches. Voilà, et donc ça, on va le poser direct. Alors attention à le mettre dans le bon sens, surtout. Parce que là, tu voyais par exemple, moi, j'ai quasiment les mêmes dimensions ici et là. C'est un peu plus haut ici, mais il ne faut pas se tromper. Donc une fois que c'est bien posé, à 1 mm du bord en haut, 1 mm du bord sur le côté gauche, on lisse bien. Voilà. Et là, maintenant, on va poser le même morceau en haut. Donc tout simplement, je vais me prendre le morceau que j'ai déjà posé et je reprends les mêmes dimensions. Je revérifie que je suis bien dans le bon sens, c'est bon. Donc on va le poser et après on va poser tout simplement le mécanisme. On fait bien attention à en mettre quand même sur le bord, que la colle puisse bien s'étaler jusqu'au bord du papier. Si jamais il vous manque un peu de colle, par exemple dans les coins, souvent ça arrive, et bien tout simplement vous prenez un petit morceau de papier que vous avez mis à la poubelle ou qui va aller à la poubelle, vous mettez un peu de colle dessus et puis vous venez le glisser en dessous là. Là on va voir s'il m'en manque, comme ça je vous montrerai au cas où. Allez, je vais en rajouter un peu là pour vous montrer. Alors hop, vous voyez, j'ai été récupérer ça dans ma poubelle, que je viens de mettre. Hop, je mets une petite pointe de colle et je glisse sous mon papier. Partout où ça passe, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de colle. Donc je glisse sous mon papier et là, je repasse un coup de plioir et c'est impeccable. Là, vous voyez, c'est bon. Là, je peux en remettre un petit chouïa. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va poser
le mécanisme sur la page. Alors, il ne faut pas oublier sur ces deux morceaux là de biseauter cette bande de collage. Parce que ça c'est une bande de collage. Alors elle est très grande cette bande de collage, mais il vaut mieux la laisser comme ça parce que c'est un mécanisme qui prend quand même pas mal de force. Donc il vaut mieux laisser comme ça. Ensuite, vous allez, donc là vous voyez, je le retourne, je mets les petites pattes vers le dessous. On va tout aplatir, donc là tout est aplati comme ça. Ici, on ramène tout vers l'intérieur. Et là, on vient le plaquer le long de notre page. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ici. Tac. Donc là, je fais bien attention à ce que le bord du mécanisme soit bien au bord de ma page aussi. Si possible, centré sur le papier déco que vous avez mis en dessous. Il n'était pas trop centré. Voilà. Voilà, donc là je suis bien au bord. Je rabats ma page. Je fais attention, j'appuie un peu avec le doigt là pour que ce soit bien aplati et que ça vienne bien, que le rabat vienne bien envelopper le mécanisme. Et là, hop, un coup de plioir. Voilà. Par contre, je pense que j'ai oublié mes petites cartes. C'est pas grave. Donc là, vous voyez, c'est bien collé. Hein. Là, c'est bien collé sur la page du dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire maintenant. Pour coller les cartes qui vont venir se ranger comme ça. Alors, moi, je vais arrondir 3 angles sur les 4. Donc là, je vais voir lequel ça va se ranger comme ça. Donc, ça veut dire que... Hop, celui-là. Vous voyez, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je laisse ce coin-là pointu, tout simplement parce que lui, il va être collé ici. Donc, ça ne sert à rien de l'arrondir. Par contre, pourquoi j'arrondis? Pour éviter qu'il y ait trop d'accroche ici entre les deux cartes, puisqu'elles vont se mettre finalement l'une par-dessus l'autre comme ça. Et après, elles vont ressortir comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, ici, je vais mettre de la colle sur la petite bandelette. Et on va coller la carte ici. Alors par contre, ouais, peu importe le sens. Hein. Et il faut juste être bien droit le long de la... Hop, là je suis en train de faire une bêtise. Qu'est-ce que je fais moi? Bon, c'est pas grave. Il faut pas... Là, vous voyez, j'étais en train de l'installer à l'extérieur comme ça. Surtout pas. Hein. C'est moi qui fais n'importe quoi là. Donc là, il faut l'installer à l'intérieur du mécanisme. Donc je vais la mettre de l'autre côté. C'est pas grave. Je vais juste rajouter un peu de colle. Hop. Et bien le long de la bande. Là, je passe un coup de plioir. Et on va coller l'autre. Alors là, elle va être posée comme ça. Hop, ici. Donc on remet un peu de colle sur cette bandelette là. Et hop. Voilà. Et là, vous voyez, quand on ouvre, on a nos deux cartes qui suivent et qui ensuite se rangent. Voilà.
Alors, dans quel sens je suis? Comme ça. Ici maintenant, donc on se retrouve avec tout le mécanisme au complet. Là, on va se mettre de la colle ici et sur cette bande de collage. Donc les deux en même temps. Donc là, essayez de mettre bien jusqu'au bord pour que ça se maintienne bien. Comme je vous disais, il faut quand même pas mal de force à ce mécanisme. Faites attention à ne pas mettre trop de temps entre le moment où vous avez mis la colle là et le moment où vous allez rabattre. Il faut quand même se dépêcher un peu. Donc là, en fait, on va tout simplement rabattre ici. Alors, soit vous rabattez comme ça, ou encore même mieux, on va rabattre ici. Donc, je mets mon doigt sur le mécanisme. Je rabats la page en elle-même. Et là, je mets bien mon mécanisme à plat. Vous voyez, ne le laissez pas comme ça. Mettez-le bien à plat vers l'intérieur. Et hop, on remet toute la page dessus. Un bon coup de plioir. Alors là, on va déplier, on va faire attention. On déplie délicatement. Alors là, je viens de voir que j'ai fait une erreur. C'est au niveau des cartes. Alors là, en fait, pour vous expliquer les cartes, on ne doit pas voir la bande là. Donc c'est moi qui ai fait l'erreur. En fait, il faut les poser sur la bande et pas en dessous. Donc là, il va falloir que je décolle. Voilà, ça va être sympathique. Il va falloir que je décolle mes bandelettes. Ou alors... Non, on va faire mieux. Si jamais vous faites une erreur comme ça, mais tout simplement, vous coupez la carte de la taille de la bandelette. On va refaire des cartes. Ça fait pas beau du tout hein, quand on voit les bandes. Donc là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Là, vous voyez, j'ai coupé ma carte là. J'ai plus que la bandelette. Je vais la recoller par contre, celle-là. Voilà. Et là. Allez. Voilà. Voilà, donc là, il faut que je me refasse deux cartes. Donc de 8 cm de large sur 12 de long. Une et deux. Voilà. Ensuite, donc, on va refaire les trois angles. Jusqu'ici, on était bon. Voilà. Et là, en fait, on va la poser par-dessus. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais le faire directement. Là, vous mettez de la colle. Alors là, en fait, je pense que l'erreur, je l'ai faite parce que j'ai posé les cartes alors que mon mécanisme était déjà collé sur le rabat.
il vaut mieux poser les cartes avant de poser le mécanisme sur le rabat. Parce que là, vous voyez, c'est un peu fastidieux. Mais on va y arriver. Voilà. On va juste regarder. Voilà, ça marche super. Tac. La deuxième. Voilà. Voilà. Donc là, on met la colle. On évite de mettre des grosses bousines. Et on pose la carte. Je la mets bien le long. Hein. Je suis bien le long de la bande. Là, vous voyez. Hop, voilà. Et là, on vérifie. Alors, ça bloque un peu. Juste le temps de leur montrer leur chemin. Hop. Alors, ça bloque un peu encore. C'est les deux cartes qui bloquent l'une contre l'autre en dessous, vous voyez. Alors, ça, c'est juste le temps qu'on leur montre qu'il y en a une qui doit passer par-dessus l'autre. Donc là, moi, je vais dire que c'est la droite. Donc, je vais l'aider un peu. Et d'ici quelques utilisations, ça va se faire tout seul. Mais voilà, il faut juste l'aider un peu. Ça ira après. Voilà. Maintenant, alors l'interaction en elle-même, elle est terminée. Donc moi, il va me rester à décorer ici, ici, ici et ici. Je vais mettre un petit morceau aussi décoratif ici. Sur le dessus, ici, 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 je ne vais pas en mettre parce qu'il y aura déjà les photos. Ça prend déjà un petit peu de place, donc on va laisser comme ça. Hop, je regarde juste ça. On va laisser en blanc. Et ensuite, il restera donc à décorer sur le dessus. Voilà. Là, on le ferme tout simplement en faisant un joli nœud. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai beaucoup trop de ruban. J'en enlèverai quand tout sera décoré. Je le ferai quand tout sera décoré. Et puis, on a terminé pour cette page numéro 4A. Exactement. Donc, on se retrouve demain pour la page 4B où là, on fera des petits rabats. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. Et donc, une fois qu'on aura terminé cette page 4B, eh bien, on va s'attaquer à la structure de l'album. Donc là, pensez à vous munir de cartonnettes. Alors, cartonnettes, vous avez par exemple ces blocs que je prends moi, donc le papier 300 grammes que j'utilise. À l'arrière, ne jetez surtout pas quand vous n'avez plus de feuilles comme ça. À l'arrière, c'est de la cartonnette très épaisse. Elle fait 2 mm d'épaisseur. Et c'est super utile pour faire les structures d'album. Je la remets un peu droite. Vous avez ça, vous avez aussi je sais pas moi, les boîtes d'emballage. Bon, le carton est peut-être un peu fin, mais vous pouvez le doubler par exemple. Ou vous pouvez aller aussi dans les magasins spécialisés comme Cultura par exemple, où ils vous vendent carrément des grandes plaques de cartonnettes avec différentes épaisseurs. Vous en avez aussi sur Amazon. Je ne sais pas si Audrey en a sur sa boutique. J'ai pas regardé. Mais ça se trouve un peu partout. Donc prévoyez ça. En sachant qu'au niveau épaisseur pour la structure de l'album, il faudra minimum du 2 mm d'épaisseur. Donc si jamais vous avez de la cartonnette qui fait 1 mm, ben vous la doublez. Le mieux c'est 3 mm. Mais voilà, vous pouvez doubler si vous n'en avez pas de plus épaisse. On se retrouve demain donc pour la dernière page. Et puis ben, moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, des questions, peu importe.
Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end. À demain.